Mets de l'ordre dans ta vie. Sinon le jour mauvais te surprendra. Alléluia. Quand on est chrétien, si on ne met pas de l'ordre dans sa vie, on devient un chrétien déséquilibré. Quand un homme marié a plusieurs femmes, il n'est plus un homme marié. Ce n'est plus son nom qui est cité, mais on lui rappelle du nom de polygamie. C'est un homme polygame. Dans le pays auquel nous vivons, la polygamie n'est pas autorisée. Et bibliquement, la polygamie est quelque chose d'interdit. Combien d'interdits tu as fait rentrer dans ta maison? Quand une femme mariée a plusieurs hommes dans sa vie, elle n'est plus une femme, mais elle est devenue une prostituée. 2 Samuel, tu peux les lire. 2 Samuel, chapitre 12, à partir de... verset 13. Je lis la parole de Dieu avec respect. David dit à Nathan: j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan a dit à David: l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut point et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Car ils disaient: voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire: l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs: l'enfant est-il mort? Et ils répondirent: il est mort. Alors David se leva de terre. Il s'éleva, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent: qu'est-ce que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu t'élèves et tu manges. Il répondit: lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais: qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Pourquoi le ferai-je revenir? J'irai vers lui, mais lui, il ne reviendra pas vers moi. Amen. 24. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'on appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Lui qui est devenu un grand roi. Alléluia. Amen. Ce n'était pas prévu que je parle. Regardez-moi bien le chrono. Si ça dépasse 10 minutes,
vous me faites signe au plus fort 15 minutes et je vais m'arrêter et laisser la place à cette ambiance spirituelle qui a commencé le matin. Pourquoi j'ai pris la décision de parler? Parce qu'il y a eu 3 mouvements de l'esprit qui s'est manifesté tout au long de cette culte d'aujourd'hui. La première, c'est notre sœur Priscilla. Il a dit: les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Quand une adoration n'est pas en esprit, c'est qu'elle n'est pas vraie. Alléluia. Amen. Deuxième des choses, notre sœur Grâce a dit: nous devons tout ce que nous faisons le faire en rapport avec la parole de Dieu. Amen. La lumière de tout ce que nous entreprendrons, c'est la parole de Dieu. Et elle a ajouté quelque chose de très important: tout ce que vous faites en dehors de la parole de Dieu n'est pas chrétien. Elle a donné un exemple, elle a dit ceci: si la parole des hommes vous infecte, c'est que la parole de Dieu peut vous rendre fou de Dieu. Troisième et la dernière chose, c'est sorti dans la bouche de mon bien-aimé Franck. Elle a parlé sur la source, le fondement. Il a dit quelque chose de très important. Si vous négligez la source, il n'a pas parti encore un peu plus loin. Il a freiné. Et le Seigneur me souffla une parole. Je continuais à compléter sa phrase. Si vous négligez la source, vous détruisez votre destinée. Et juste quand j'ai soufflé cette parole dans ma bouche, dans ma tête, il a dit une parole de très important. Dieu met toujours un homme au-delà de votre prière pour que votre lumière luise devant les gens. Alléluia. Amen. À cause de ces choses, je vais vous donner 3 points en rapport avec la lumière de cette écriture qu'on vient de lire. Écrivez-les rapidement, mais je vais revenir dans le jour à venir sur cet enseignement. Notre Église, notre communauté, nous venons de passer un mois maussade entre de mauvaises nouvelles, de mauvais rapports, et la tristesse qui nous anime aujourd'hui. Vous le connaissez, qu'on vient de perdre un frère qui nous était très cher. Quand la sœur Priscilla a commencé à prononcer ces mots dans la vérité, le Seigneur m'a ramené sur ces versets bibliques. Des choses dures, ça nous arrive dans la vie. Le combat que nous mettons dans la vie, les obstacles que nous rencontrons dans la vie ne sont pas là pour nous tuer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils sont là pour nous, non plus ils ne sont pas là pour nous affaiblir. Le combat que nous rencontrons dans la vie, si elle nous tue, elle ne vient pas de Dieu. Si elle nous affaiblit, elle ne vient pas de Dieu. Mais le combat, le coup, la déception, la trahison, la méchanceté humaine, les difficultés de la vie que tu reçois, que nous recevons, ils sont là pour nous motiver. Ils sont là pour nous encourager. Plus fort encore, ils sont là pour nous rappeler que nous devons nous asseoir et réfléchir sur notre vie. Alléluia. La Bible dit dans le livre des Proverbes, un homme qui ne réfléchit pas, un homme qui ne met pas à plat le combat qu'il a commencé, court vite, mais il a déjà perdu d'avance. Le combat que nous recevons, ils ne sont pas là pour nous tuer, mais ils sont là pour nous encourager à faire un examen de soi, à se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé?
Et pendant que j'étais ici, je me suis posé beaucoup de questions. Premier point, la question que je peux les dire, j'ai écrit, c'est en désordre. Premier point, je dirais, à cause de ces choses, à cause de ces événements, pendant un mois que notre Église a vécu, à cause surtout celui qui est très récent, je posais la question à Dieu, que faire? Est-ce que tu peux toi-même aussi te poser une question, que faire? Premier point, selon ce qui a été écrit, lis-nous dans le verset 13 de 2 Samuel toujours. Premier point, c'est reconnaître que tu as failli. Reconnaître que tu as failli. Tu ne peux pas adorer Dieu en esprit s'il n'y a pas la vérité à l'intérieur de toi. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Merci, tu peux t'asseoir. Si tu ne reconnais pas que tu es aussi coupable, demain, le combat que tu mèneras te conduira à la mort. Un frère est venu me voir pour me demander si je pouvais le marier avec une sœur. Mais ce frère a divorcé 5 fois. 5 fois. Je lui ai dit, je ne refuse pas de te faire un mariage à l'église, mais à une seule condition. Dis-moi, dans ces 5 échecs de mariage, quelle a été ta part de responsabilité? Il m'a dit, je n'ai jamais été fautif. Toutes ces femmes, ce n'est pas Dieu qui les a mis sur ma route. Ce sont les démons. Nous prophétisons, nous parlons de Dieu, mais nous n'avons pas souvent le langage de Dieu à l'intérieur de nous. Je lui ai dit, tu en es sûr, 5 divorces avec 5 femmes, tu as 9 enfants aujourd'hui, tu veux te remarier et tu ne reconnais pas ta part de responsabilité, où tu as failli, où tu as feuilleté. Comment tu vas diriger le prochain? Comment tu vas encadrer celle qui va venir si tu ne reconnais pas ta part de responsabilité? Si tu ne reconnais pas, je ne ferai pas ton mariage. Il m'a dit, je quitte l'église. Et il a quitté l'église, il est parti. Nous devons connaître quand il y a un ça ne va pas que nous avons failli. Deuxième point, tu dois combattre le bon combat dans la lumière de la parole de Dieu. Tu dois combattre le bon combat dans la lumière de la parole de Dieu. Lis-moi le verset 16 à 18. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut point. Et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. On peut s'arrêter là. Alléluia. Alléluia. Si tu ne sais pas réparer les erreurs, tu resteras longtemps et tu observeras la mort autour de toi. Dans ta marche, tu rencontreras de l'injustice. Dans ta marche, tu rencontreras la trahison. Dans ta marche, tu rencontreras la mécréance. Dans ta marche, tu rencontreras des hypocrites et dans ta marche, tu rencontreras de bonnes personnes. La Bible dit qu'en David, malgré que le prophète lui a dit au verset 14, l'enfant mourra. Quand on a reçu le nouvelle, mon épouse et l'équipe d'intercession se sont légués rapidement pour qu'une chaîne de prière soit faite. Et nous l'avons fait. Merci beaucoup à l'équipe d'intercession et merci beaucoup à mon épouse. J'aimerais dire ce matin à quelqu'un, le combat de la vie ne finira jamais. La lutte ne finira jamais.
Le combat finit le jour où l'Éternel lui-même a souhaité de prendre ta vie. Car la Bible dit, un homme ne peut pas prendre la vie d'un autre. Et Dieu a réclamé l'âme d'Abel auprès de Caïn. Dieu a prévu un jour où tu es né. Dieu a prévu un jour où tu dois mourir. Tu n'as pas le droit d'empêcher la main de Dieu d'accomplir quelque chose dans ta vie. Le combat de la vie, nous les rencontrerons. Les difficultés de la vie, nous les rencontrerons. Mais que ces combats de la vie ne te poussent pas à l'illusion, ne te poussent pas. Ne te poussent pas. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as un but, une mission à accomplir. Si tu ne le fais pas, personne d'autre le fera. Le frère vient de le dire. Dieu passe toujours par un homme. Si ta destinée est détruite, la destinée de beaucoup sont détruites. Si ma destinée, tant que votre père est détruit, c'est toute votre destinée est détruite. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si c'est le deuxième point, je dirais à quelqu'un, tu as des frères qui t'aiment. Tu as des sœurs qui t'aiment. Si nous ne t'aimons pas, si nous te trahissons, si nous te... Je ne sais pas, il n'y a pas de mots. Si nous te négligeons, si nous te tournons le dos. Un papa, je lui ai donné un rapport pas dernièrement, il m'a dit attention, tu peux donner à quelqu'un l'assiette que tu aimes tant. Il mange sur cette assiette, il est détruit après. À l'intérieur de lui, il croit qu'il est arrivé, mais il a sacrifié beaucoup de personnes qui devraient manger dans la même assiette. Mais quant à toi, quand l'assiette est détruite, va, achète encore plus meilleur, ramène-les. Je dirais à quelqu'un, quand tu as un problème, il y a un Dieu. La Bible dit, quand ton pasteur t'abandonnera, quand la société te tournera le dos, moi je ne te tournerai jamais le dos, je ne t'abandonnerai jamais et je ne te délaisserai jamais. Je m'assonnais un troisième point. Avant d'aller un peu plus loin dans ce troisième point, j'aimerais dire à quelqu'un, les malheurs atteignent souvent les justes. Alléluia. Le bonheur pour nous sur cette terre de vie, ce n'est pas la prophétie. Croyez-moi, c'est avec un cœur lourd que je me suis rêvé, me tenir debout devant vous. Mais tant que berger, je dois être plus fort que vous tous. Et tant que père, je ne dois pas manifester le chagrin, la tristesse. Sinon, je détruis la destinée de beaucoup. Les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Il n'y a pas un poids que l'Éternel ne peut pas décharger dans ta vie. Il n'y a pas un souci que l'Éternel ne peut pas décharger dans ta vie. Il n'y a pas une porte que Dieu ne peut pas ouvrir dans ta vie. Il n'y a pas. L'injustice, la trahison des hommes, elle sera toujours là. Mais sois plus fort que ces choses. Sois plus fort que la société. Sois plus fort, plus fort. Plus fort. La terre qu'on avait donnée, notre sœur vient de le dire, c'était une terre habitée. Où sont ces héros qui peuvent dire, moi je rentrerai, je prendrai la possession de ces pays? Multipliez-vous, ne diminuez pas. Trop d'hypocrisie au milieu de nous, dites chrétiens. Ce n'est pas possible. Nous ne devons pas, dans cette attitude, voir la gloire de Dieu. Non. Non. Tu peux compter sur Dieu. Je te dirai ce matin, tu peux aussi compter sur moi. Je partagerai un peu de ce que j'ai avec toi. Et spirituellement, Paul dit, pensez à moi dans vos prières. Troisième et dernier point. Mets de l'ordre dans ta vie. Sinon le jour mauvais te surprendra. Alléluia. Quand on est chrétien, si on ne met pas de l'ordre dans sa vie, on devient un chrétien déséquilibré. Quand un homme
marié à plusieurs femmes, il n'est plus un homme marié. Ce n'est plus son nom qui est cité, mais on lui rappelle du nom de polygamie. C'est un homme polygame. Dans le pays auquel nous vivons, la polygamie n'est pas autorisée. Et bibliquement, la polygamie est quelque chose d'interdit. Combien d'interdits tu as fait rentrer dans ta maison? Quand une femme mariée a plusieurs hommes dans sa vie, elle n'est plus une femme, mais elle est devenue une prostituée. Où sont l'église dans les temps des primitifs? Où sont l'église où la gloire de Dieu s'est manifestée dans les temps de Paul? Où est la gloire de Dieu dans tout ce que nous entreprendrons? Où est la gloire de Dieu dans tout ce que nous entreprendrons? Trop de communautarisme au milieu de nous. Les Bas-Congolais et avec les Bas-Congolais, les Ivoiriens avec les Ivoiriens, les Antillais avec les Antillais. Paul a dit quelque chose de très important, il n'y a pas de Juifs ni Grecs. Tous. Tous. À cause de cela. Hosanna yo, Hosanna yo, Yesu.